Alors, on va commencer avec les deux stars, Aboudi, Diarra, c'est ça? Adjara. Adjara. Alors, moi, ce que je voulais juste commencer avec vous pour passer un peu tous les messages que les médias ils nous ont transmis par rapport on va dire, au premier match déjà. Euh, Moi, j'ai besoin de réponses. La première, quelle est la différence de jouer avant le Covid et pendant le Covid? Le match a été prévu en avril 2020 et le match de 2021 est prévu en avril 2021 pendant le Covid. Est-ce que vous sentez que vous êtes meilleur, puissant ou c'est pareil? On commence par la gauche. Déjà, je pense que quand vous jouez à la maison, c'est tellement différent parce que le public nous pousse à chaque fois qu'on veut peut-être, qu'on est peut-être mené, mais actuellement, je pense qu'on est vraiment préparé parce que 2 mois avant, on n'était pas encore en club, on n'avait pas joué assez de matchs. Je pense qu'actuellement, nous sommes vraiment préparés et on a beaucoup de matchs en jambes. Et le stage a commencé depuis au Cameroun. Et tu penses que avril 2020, vous étiez supérieur? Je pense Parce pas. que Non. Actuellement, nous sommes en jambes parce qu'on joue les matchs en club et le championnat au Cameroun a repris. Donc même les filles qui sont au Cameroun, elles sont vraiment en jambes. Ok, ça veut dire que là, vous êtes meilleur que avril 2020. Ouais, on peut dire qu'actuellement, nous sommes meilleurs. Tu penses quoi? Moi, je pense que pour moi, l'idéal aurait été jouer ce match en avril 2020 parce qu'on était dans une continuité où on sortait d'une Coupe du Monde. Et, il y avait une succession de matchs en fait. Mais la défaite contre la Zambie au mois d'avril, ça pas c'était au mois de novembre, c'est ça? C'était au mois de mars. Au mois de mars. Mars. Voilà, ça n'a pas été un impact que vous jouez en avril juste après parce qu'il y a la défaite? Non, je pense que ça devait... Parce que nous avons enchaîné, nous sommes sortis de la Coupe du Monde, nous avons joué la Côte d'Ivoire, nous avons joué la Zambie. Et l'idéal aurait pour moi aurait que ce match se joue en avril, juste après, parce qu'il y avait cette rage, parce que nous étions vraiment très surprises de notre défaite, que nous ne voulons pas entrer trop dans les détails. Et maintenant, jouer après, pendant le Covid, c'est vraiment très difficile parce que nous sommes loin, comme l'a souligné ma jeune sœur, nous sommes loin de nos supporters, parce que généralement chez nous, c'est notre 12e joueur qui nous pousse encore le plus possible vers le haut. Bon, maintenant, on s'adapte parce que je crois que tout le monde entier essaie de vivre avec cette pandémie. On a réorganisé tout. Il y a des championnats qui se jouent sans supporters, il y en a qui se jouent avec peu de supporters. Mais l'objectif ici pour nous, c'est pas... je peux dire que nous sommes obligés de nous adapter. Ça va commencer le 10, où on saura qu'on aura juste nous, nos coéquipiers et quelques membres du staff. Mais dans tous les cas, le Chili aussi, c'est dans le même aspect que vous. C'est juste que le Chili à savoir que le Chili aussi, ils n'ont pas eu la chance de jouer. Ils ont joué la Zambie au mois de novembre. Et après, ils n'ont pas eu l'occasion de se regrouper ni au mois de février, ni autre chose pour être prêts. Ils ont joué qu'un seul match amical depuis le mois de... Ouais, mais je pense que la Zambie, quand ils ont joué leur match le Chili, quand ils ont joué contre la Zambie, nous, on n'était pas préparés. Hein. Moi, je peux dire que, vu ce que... Parce que je crois que chaque fédération suit son adversaire, cette équipe était plus regroupée que celle du Cameroun. Ouais, parce que je me rappelle, notre tournoi devait se jouer en février. Nous avons fait, mais avant ça, avant février, là, on n'avait pas de regroupement. Par contre, la Zambie a joué en novembre. Vous voyez que si on regarde, elles étaient mieux préparées. Oui, mais ça, c'est juste côté équipe nationale. Mais les joueuses, ils jouent dans les clubs. Okay. Et c'est les championnats qui doivent se jouer
Leur championnat a été arrêté aussi du Chili parce que j'ai fait aussi avec eux ce matin sur le sujet de ce match. Et ils sont aussi dans la difficulté avec leur championnat local. Et de mettre un peu tout ça, c'est juste le tirage au sort qui aura lieu le 21 avril qui oblige de jouer ces 2 matchs au mois d'avril. Alors, ma question par rapport à cela, qu'est-ce que vous pensez du Chili par rapport aux autres équipes sud-américaines que vous avez déjà joué avant? Quelle est la différence? Qu'est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce que vous êtes en force? Ben, on n'a pas peur d'une équipe, peu importe l'adversaire qu'on rencontre, quand on est déjà dans un stade, on se met en condition. Et je pense qu'actuellement, le Chili est dans les mêmes conditions avec nous. Elles ont des filles qui sont professionnelles, même si elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont professionnelles. Donc c'est pareil avec nous. Le championnat a été arrêté, le championnat au Cameroun a été arrêté aussi. Ils viennent de reprendre. Oui, elle vient de reprendre, ça a été arrêté bien avant, pendant le Covid. Donc actuellement, on est obligé de s'adapter. À savoir que le Chili, la meilleure gardienne, la 3e du monde, il joue au Paris Saint-Germain. Et ça, pour moi, c'est une peur. Parce que chaque équipe, il voit l'adversaire d'une peur et d'une force. Mais écoutez, il y a cette différence entre avoir peur d'une équipe et respecter une équipe. Voilà. Nous respectons le Chili comme toute équipe parce qu'on estime que si elles sont à ce dernier carré, ça veut dire qu'elles ont fourni des efforts pour être là. Je ne pense pas que le Chili était couché chez elles et on a dit, mais tiens, vous êtes... non, ça veut dire qu'elles ont fourni quelque chose et ça se retrouve là. Nous respectons l'adversaire, mais nous n'avons pas peur de l'adversaire. Moi, je peux avoir peur peut-être même du latéral, voilà, mais pas de la gardienne. Voilà. Vous voyez un peu, parce qu'une équipe nationale, on estime que toutes ça, sont le des sujet meilleures. Que je veux rentrer dedans. Elles sont toutes des meilleures. Toutes des meilleures. Vous pouvez avoir peur peut-être de Njoya, comme vous avez dit aujourd'hui, que les 2 stars. C'est la même chose pour eux, ils ont dit chez on nous, a c'est peur pas de 2 ça, on a stars. peur de ça. Chez nous, c'est les 25 qui sont stars, celles qui sont là pour représenter le Cameroun actuellement. Ce sont les l'Afrique carrément. Ouais, les 25 stars du Cameroun, elles sont là, vous les connaissez. Donc, si vous avez peur de Njoya ou bien de Gabriel, mais soyez-en sûrs que c'est Million qui va vous décanter un match. Donc, nous ne sommes pas focalisés que la meilleure gardienne, 3e meilleure gardienne du monde. Nous sommes focalisés sur une équipe chilienne. Okay. Parce que je crois que la gardienne ne va pas... Quelle est la force du Chili, à votre avis? On a regardé les vidéos de leur match, mais vous savez, c'est certains détails qu'on ne peut pas dévoiler en public. Tu vois, c'est les stratégies qu'on garde pour nous, afin de les exploiter pour les matchs. Ok. Mais il y a le plat. Oui, bien sûr, il y a toujours un plan quand on entre dans un stade. Ok, c'est juste pour vos supporters qui vont suivre la vidéo, pour être, voilà, ils disent, voilà, vous avez le plat et tout, super et tout. Voilà, c'est ça l'idée, c'est que... comme je dis... Vous avez le plat il est là. En fait, bien sûr, on a un plan de jeu. On a regardé leur vidéo. Non, pas le plan, mais le plat, ça veut dire, vous savez leur... elles ont une très bonne équipe. Hein. Le Chili a une très bonne équipe, hein. Peut-être parce que, je ne sais pas pourquoi vous dites championnat, mais je vous assure, elles ont une très bonne équipe. Et vous connaissez le football de l'Amérique du Sud, c'est du très beau football. Beaucoup plus masculin que féminin. En fait, quand je dis féminin, très beau. Donc c'est ça que je dis, c'est une très... Je peux vous assurer que vous allez avoir 2 très belles rencontres. C'est l'objectif. Ouais. Après, tu sais, c'est un billet pour les Jeux Olympiques. On sait, je dis 2 belles rencontres. Tu as déjà les 11 qui jouent contre les 11. Tous, ils ont le rêve. C'est un rêve d'aller aux Jeux Olympiques. C'est tout le monde qui va aux Jeux Olympiques, ça reste toujours un rêve. Mais je vous rappelle que ce n'est pas 11 qui ont le même rêve. Hein, non, je parle juste ceux qui vont commencer, tu vois. C'est le rêve, même le supporter qui est derrière son écran, il a un rêve. Je pense que nous, on a un grand rêve parce qu'on a été aux Jeux Olympiques en 2012. Voilà, mais tu as participé. Bien sûr, on a participé. Vous avez participé, vous avez l'idée. Vous avez passé le message aux autres joueurs. Voilà. Tu vois, je pense pas que dans l'équipe du Chili, elles ont déjà été aux Jeux Olympiques. Donc, cette génération, tu vois. Non, le Chili n'a jamais participé aux Jeux Olympiques. Justement, tu vois. Tu vois, alors c'est par là où ça commence les négociations. C'est sur le terrain. C'est pour ça que je dis, vous allez avoir un très beau match. Parce que 2 équipes qui veulent, une équipe qui veut pour la première fois de l'histoire,
aller aux Jeux Olympiques et une équipe qui veut pour Il la y a bonne combien œuvre. de joueuses de votre équipe qui a déjà participé aux Jeux Olympiques de 2012? Je pense qu'on est maximum 7, hein. 7. Oui, maximum ça. Mais Parce c'est qu'il y a Edjangue, Raissa. Toi, moi, ça fait 4. 4, hein. Quatre. Gonyango, 5. Gonyango, 5. On va dire 5 sur 6, 6. voilà, tu vois, donc j'ai Ok. dit pratiquement 7. Bon, avec notre team manager. Team manager, c'est que team manager Non, mais on aujourd'hui, parle. elle était capitaine aux Jeux Olympiques Ouais. 2012. Bella. Oui, Bella. elle était notre capitaine. Ça, c'est un autre Donc, tu vois, point aujourd'hui, on a plus envie de reparticiper encore pour la seconde fois. pour vous, mais vous êtes nombreux quand même. Oui, bien sûr. Et on sait, en plus, on sait que les Camerounais nous supportent énormément. Vous savez, le football féminin aujourd'hui au Cameroun est devenu un sport le plus suivi. Ouais. On sait ce que Et les supporters attendent Il de ne faut nous. pas oublier que les Jeux Olympiques en 2020, ça va être que les spectateurs les Japonais qui vont assister. On a eu ce problème aussi en Angleterre, on n'a pas de Oui, souci. on a eu ce problème. Voilà. On s'adapte partout, nous sommes les Camerounais. Voilà. Mais dans tous les cas, l'objectif pour vous, c'est d'avoir le billet pour les Jeux Olympiques. Ouais. C'est l'objectif. Comment le faire? Ça va se jouer dans le stade. Ça commence le 10, c'est ça, non? Oui, ça commence le 10 ensuite Mais le 13. c'est là, c'est vous que vous êtes là. Ouais. Ouais, c'est moi. Et on a oublié de mettre. Oui, il n'y a pas de souci. Je vous ai dit, c'est elle, et derrière, il y a 25 Il y a joueurs. 25 joueurs. Super. C'est elle, mais c'est elle qu'on a décidé, ça doit être quelqu'un d'autre. Bien sûr. On s'en fout des affiches. Bon, regarde, tu t'attendais à la gardienne, parce que c'est elle la meilleure là-bas, Justement, mais elle n'est pas là. elle n'est Voilà. pas là. C'est tout. T'as bien C'est- répondu. ben, c'est tout. Derrière elle, il y a tout Alors, le pays. juste pour finir un peu le débrief, quel est le message que vous allez passer aux supporters camerounais, le public, les amoureux du football africain? Parce que toute l'Afrique, ils vous attendent, la CAF, tout le monde, toutes les fédérations, ils attendent un deuxième représentant de l'Afrique pour développer l'Afrique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une 5e vice-présidente de la CAF, qui est du Comore, c'est pour développer le football africain, qui a besoin de... Max Sport, the will to win.